Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très, très important. Mais avant, prions. Père, nous te remercions pour ta présence et nous prions maintenant que tu nous ouvres les oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre ta voix. Nous voulons entendre, recevoir ta parole qui est esprit et qui est vie. Agis aujourd'hui et que nous soyons transformés par ta parole et ton esprit. Merci Père, je me remets en tes mains, Saint-Esprit, afin que tu parles comme tu veux à travers moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Les statistiques donnent que 96% des chrétiens aux États-Unis, du moins, n'ont pas encore apporté une seule âme depuis leur conversion au Seigneur Jésus-Christ. Ce nombre est très élevé et pose un problème. 96%. Et même à l'étranger, que ce soit en Europe ou en Asie, ou même en Afrique ou en Australie ou dans les îles, en Amérique latine ou au Canada, la même question se pose pour les chrétiens. Est-ce que réellement, en tant que chrétien, et en toute conscience, en toute âme et conscience, est-ce que nous pouvons répondre positivement à la question, est-ce que nous sommes en train de gagner la moisson des âmes, la moisson pour laquelle Jésus a versé son sang et a donné sa vie. Venant du trône, il a laissé sa gloire et il est venu payer le prix ici pour porter les péchés du monde et donner le plus grand sacrifice, la vie, sa vie, souffrir et prendre toutes nos condamnations et produire le salut, la rédemption par son sang. Pour nous, la réconciliation avec Dieu le Père, le pardon de nos péchés par son sang. Ouvrir la voie d'entrée dans le lieu saint pour chacun d'entre nous. Il a tout accompli. Et maintenant que nous devons distribuer, nous avons le mandat d'apporter à ceux pour qui il a fait tout ce sacrifice, d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter le fruit de ce qu'il a produit, afin que les gens soient sauvés. Il y a un problème. C'est comme si la production est parfaite, mais la distribution est vraiment problématique. Et nous voulons regarder cela à notre niveau et au niveau collectif. Est-ce que réellement nous sommes en train de gagner la moisson ou qu'est-ce que devons-nous faire? Alors, je vais lire quelques passages ici, au verset Matthieu 12, verset 29. Il y a une révélation ici. Où est-ce que Jésus pose la question, comment peut-on entrer dans la maison d'un homme fort? Donc la moisson est pillée, c'est bien. Les biens ici, ce sont les âmes. Et la maison de l'homme fort, c'est en quelque sorte la moisson. Le monde. Avec toutes les âmes qui y sont. Et Jésus dit, il y a un problème même pour rentrer dans la moisson. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et pour pouvoir rentrer dans le monde, il dit, il y a un problème. Est-ce qu'on a réussi à régler ce problème? Est-ce que même on voit la moisson? Le diable va tout faire pour que nous soyons concentrés sur autre chose, distraire notre attention,
ou même nous amener à nous focaliser sur nous-mêmes ou sur des choses viles, s'il peut réussir par ces choses-là à nous déconcentrer de la moisson, à nous amener à ne pas être conscients de la moisson. Donc je vais ici, par la grâce de Dieu, apporter quelques points, 4 points, pour nous aider à répondre positivement un jour à la question, est-ce que nous sommes en train de gagner la moisson des âmes? La première des choses, c'est dans Matthieu chapitre 9. La Bible dit que quand Jésus les a vus, les multitudes, il a eu compassion. Il y a eu une compassion, son cœur a bougé. Et c'est cette compassion cette compassion n'est pas n'importe quelle compassion. C'était pas une question là de guérir un malade ou bien de pourvoir aux besoins de quelqu'un, mais c'est des âmes qui sont perdues. Il a dit des multitudes qui étaient dans des conditions. Matthieu 9, verset 36. Il dit que quand il a vu les multitudes il a bougé par la compassion sur eux, qu'il avait pour eux. Parce que ces gens étaient en train de gémir. Et ces gens étaient perdus. Et étaient comme des brebis sans berger. Donc, voilà un état catastrophique. Cela me rappelle une vision que j'avais un jour où j'ai été pris dans une ville qui était très obscure. C'était impossible de voir à 1 mètre de nous-mêmes. Alors j'étais en train de prier en langue et j'ai vu que je pouvais aller d'immeuble en immeuble, rentrer dans l'immeuble, rien ne m'arrêtait. Et mes yeux étaient devenus comme des phares de voiture et je pouvais distinguer les gens. Donc je voyais des gens qui étaient enchaînés, entassés les uns par les autres, qui étaient en train de gémir. Et quand je prie en langue, il y a des contacts entre ces gens et moi, et la personne qui me touche, la personne suivante qui touche cette première personne est aussi connectée, et ainsi il y a eu comme un réseau. Et en priant en langue, on s'est élevé comme un hélicoptère jusqu'à aller atterrir dans une zone de lumière, Donc, il y a un état qu'il faut que nous puissions voir en esprit. Nous devons voir l'état du monde, l'état chaotique. Les âmes sont en train de périr. Le diable est très actif, en train d'opprimer les âmes, en train de les mettre la confusion concernant Jésus-Christ, les amener à être perdus réellement, perdre le chemin, perdre, comme on le dit, le pôle Nord. Ne pas connaître à quel Dieu se vouer. Les gens rentrent dans n'importe quelle religion et croient que c'est Dieu. Donc, la première condition ici, c'est d'avoir une vision de ces personnes, de ces âmes, de leurs conditions, qui va permettre que nos cœurs soient attirés, soient touchés, et que nos cœurs rentrent dans la moisson. Nos cœurs doivent entrer dans la moisson d'abord, avant que nous-mêmes nous puissions y arriver. Tant que nos cœurs n'ont pas accédé à la moisson, quand nos cœurs n'ont pas bougé pour aller vers la moisson, nous-mêmes on ne peut pas avancer. Nous serons maintenus dehors, en dehors de la moisson. Parce que Jésus dit comment on peut entrer dans la moisson. Il dit même au verset 38, dans Matthieu 9, verset 38, là, il dit de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie dans la moisson. Donc, ceux que le maître de la moisson va envoyer dans la moisson étaient dehors. Ils étaient en dehors de la moisson. Beaucoup de chrétiens sont encore maintenus en dehors de la moisson. Le diable fait tout pour les maintenir en dehors de la moisson, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être productifs. Il faut d'abord que le cœur y entre. Et le cœur peut entrer lorsqu'il y a une vision qui nous permet au cœur de bouger,
d'avoir compassion, d'avoir un attachement à ces âmes-là. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Donc, première condition, est-ce que pour être en train de gagner la moisson, il faut premièrement que mon cœur, nos cœurs, soient attirés dans la moisson. Nos cœurs voient la moisson, soient touchés et nos cœurs gémissent pour la moisson. Alléluia. Deuxième condition, deuxième élément, je dis 4. Le deuxième, nous le trouvons effectivement dans Matthieu 12, verset 29, il dit, comment peut-on entrer dans la maison de l'homme fort? La moisson est considérée comme là où l'homme fort règne. L'homme fort, si nous nous référons à Matthieu, au livre de Apocalypse, Apocalypse 17, verset 15, nous voyons que c'est l'esprit de la reine du ciel qui est assise sur les plusieurs eaux. Et ces eaux sont les nations, les peuples, les races et les langues. C'est cet esprit-là qui divise les races, qui fait qu'il y a du racisme de combattre. C'est cet esprit-là qui amène l'abomination sexuelle, les perversions. C'est cet esprit qui vient avec les confusions religieuses pour amener la confusion au niveau de la foi des gens. C'est cet esprit qui s'oppose à tout ce qui est de Christ. L'esprit de la reine du ciel. Donc cet esprit est celui qui opprime les nations, les peuples, les rangs, les langues, les races et tout. Alors, cet esprit est l'homme fort dans la moisson. Et il faut arriver, Jésus dit, à triompher de cet homme fort. Cet homme fort fait tout pour que nous ne puissions pas accéder à ce que lui, il considère comme étant chez lui, comme son domaine, là où il a la domination, la moisson des âmes. L'homme fort, cet esprit considère que c'est chez lui et veut nous empêcher de rentrer. Mais nous allons rentrer au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons une guerre spirituelle ici pour confronter l'homme fort de la moisson. L'homme fort, par exemple, si on a affaire aux musulmans, l'homme fort s'appelle Allah. Mais c'est le même esprit. Parce que c'est le croissant de lune avec l'étoile représentant la reine du ciel. C'est ce même esprit, la reine du ciel, qui est invoqué dans l'église catholique, qui est invoqué chez les hindous, comme Shiva ou autres. C'est ce même qui est invoqué chez les bouddhistes ou hindous. Toutes les forces religions, c'est par cet esprit-là. Donc, est-ce que nous avons triomphé de cet esprit? Nous devons nous déterminer à confronter cet homme fort de la moisson et à triompher sur cet homme fort afin de pouvoir même avoir accès à la moisson. Quand nous faisons face à une âme et on veut témoigner à l'âme, le combat, c'est pas avec la personne, le combat, c'est avec cet homme fort-là. Et nous devons en être conscients. Sinon, nous n'avons pas accès même à la possibilité de pouvoir gagner cette âme. Alléluia. Donc, deuxième élément, le combat contre l'homme fort. Nous devons en être conscients et mener ce combat correctement et triompher de cet homme fort pour pouvoir avoir accès à la moisson. Troisièmement, dans la moisson, lorsque nous allons à la moisson, nous allons avec pour objectif d'amener, d'apporter la révélation de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le salut de ces âmes qui sont dans la moisson,
c'est par la révélation de Jésus-Christ. Pierre même a dit ceci, il dit dans Acte 4, verset 12, Pierre dit qu'il n'y a de salut en aucune autre personne, car il n'a pas été donné un autre nom sous les cieux, parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus, par lequel il peut y avoir le salut. Donc, Jésus, nous allons dans la moisson pour apporter la révélation de Jésus-Christ. Jean 3, verset 16, tout le monde sait comment le Père a dit qu'il a tellement aimé les âmes, le monde. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Il a donné le Sauveur, le Rédempteur. Il a donné celui qui doit payer le prix pour chacun d'entre nous. Celui qui va porter tous nos péchés. Donner son sang pour notre justification, notre rédemption. Alors, nous allons dans la moisson, mais nous devons être conscients que nous devons apporter la révélation de Jésus-Christ sans laquelle nul ne peut être sauvé. Alléluia. Et nous devons nous préparer dans notre cœur pour avoir l'abondance de la connaissance de Christ. Nous devons méditer les versets concernant Jésus-Christ. Nous devons prier pour connaître Jésus-Christ. Nous devons prier pour que lorsque nous arrivons, que Christ lui-même se révèle, que Christ se manifeste à ceux à qui on va parler. Donc, troisième point, rappelons premier. Le premier point, c'est notre cœur, qui doit être saisi par les conditions de la moisson. Nous devons rechercher ces conditions-là dans nos cœurs. Désirer, aimer la moisson. Soupirer pour la moisson. Pleurer dans nos cœurs pour la moisson des âmes. Première condition. Deuxième condition, nous devons triompher de l'homme fort qui est assis sur la moisson, qui opprime la moisson, qui détruit la moisson et qui essaie d'amener la moisson des âmes, amener les âmes en enfer. Ça, c'est deuxième. Troisième, nous devons amener dans la moisson la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, c'est capital. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là aussi, il y a la guerre spirituelle, parce qu'il y a tellement de choses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Les hauts lieux de ces hommes forts, parce que l'homme fort ne considère pas la moisson comme sa maison, juste en étant lui-même dans la moisson seul, isolé. Non, il vient avec un système. Ce système-là est constitué par son trône, de là où il règne. Ce système est constitué de l'autel de l'homme fort, où il lie les âmes par des alliances avec l'homme fort, par des sacrifices que les gens viennent donner à cet autel-là, par les paroles qui sont prononcées d'incantation et les paroles les vœux qui sont faits, etc. Tout ce qui est reçu à cet autel-là, ce sont des liens par lesquels ces âmes sont rendues esclaves de l'homme fort. Alors, combattre l'homme fort, c'est combattre tout son système aussi. Il faut détruire, déraciner les autels sataniques et de manière spécifique les autels de telle ou telle religion, etc., ou de telle ou telle secte qui opprime ces gens-là et qui appartiennent à cet homme fort. Il faut être spécifique. Et les alliances qui sont contractées, les sacrifices qui sont faits là-bas, etc., tout ce qui amène les âmes à la servitude au diable, tout cela doit être détruit dans la guerre spirituelle contre l'homme fort. Et donc le troisième, pour la révélation de Jésus-Christ, dans 2 Corinthiens 3, verset 10, verset 3 à 5, dit que nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser, pour détruire les forteresses, renverser les forteresses et les imaginations et toutes choses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ.
Toutes choses, il y a des choses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, contre la révélation de Christ, et il faut que nous puissions combattre ces choses. Et parmi ces choses encore, il y a des autels sataniques, des autels du monde des ténèbres. Il y a des alliances, des pactes, des sacrifices. Il y a des incantations, les religions, les traditions, les philosophies. Tout ce qui est forteresse dans les pensées et les cœurs des hommes et des femmes et qui les retiennent captives. Toutes ces fausses croyances, des fausses religions et des sectes. Tout cela doit être confronté dans la vie pour détruire leur influence mauvaise afin que Christ soit révélé, afin de connaître Jésus-Christ. Et nous venons avec la parole de Dieu concernant Jésus-Christ pour libérer, décréter, partager ces paroles concernant Jésus-Christ afin que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière de Christ. Comme Ésaïe chapitre 9 verset 2 dit que le peuple qui croupit dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette grande lumière, c'est la lumière de la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation vient à la moisson par les ouvriers qui vont dans la moisson. C'est à travers nous que le Saint-Esprit entre dans la moisson. C'est à travers nous que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit agit pour apporter la révélation de Jésus-Christ dans la moisson. Donc le quatrième point, c'est concernant les anges. Jésus dit que dans Luc 12 verset 8, que quiconque va le confesser devant les hommes, lui aussi il va confesser cette personne devant le Père, devant les anges, Luc 12 verset 8, c'est devant les anges. Et Matthieu 12 verset 32, verset 30, Jésus dit que quiconque va le confesser lui devant les hommes, lui il va parler de cette personne devant le Père. Donc voilà les anges qui vont être mobilisés en notre faveur. Des anges qui vont participer à l'œuvre de salut, à la moisson, au combat pour gagner la moisson, lorsque nous allons pour témoigner de Jésus-Christ, lorsque nous allons pour parler de Jésus-Christ, confesser Jésus-Christ devant les hommes. Alléluia. Nous devons être conscients de cela parce que nous avons besoin du ministère des anges pour nous aider dans la récolte de la moisson. Nous avons besoin des anges guerriers, nous avons besoin des anges de la récolte de la moisson, nous avons besoin des anges de provision, extra. Donc c'est très important que nous soyons conscients de ça et que nous puissions en tenir compte dans la prière. Donc voilà les 4 points, les 4 étapes qui peuvent nous permettre de devenir fructueux, c'est-à-dire d'être en train de gagner la moisson. Première, donc je vais prier. Père, je te demande au nom de Jésus-Christ que tu nous aides par ton esprit à ce que nous percevions la moisson des âmes, percevions l'état de ces âmes, leurs conditions, leur état de perdition, leur état de ténèbres, jusqu'au point où nos cœurs vont être sensibilisés et être attirés dans la moisson, être en train de soupirer pour la moisson. Aide-nous, Père, par ton esprit, à ce que nous ayons le cœur de Christ. Lorsqu'il a vu la moisson, la Bible dit qu'il a soupiré, il a été il a saisi de compassion. Seigneur, que nous puissions avoir cette compassion de Christ, que nous puissions porter ce fardeau pour la moisson et par ce faire, que nous puissions accomplir la loi de Christ, qui est que nous puissions porter les fardeaux des uns et des autres. Alléluia, ça c'est le premier. Père, nous prions encore que par l'autorité du nom de Jésus-Christ, tous les hommes forts qui détiennent la moisson captive, que nous puissions les renverser, les dominer
briser leur système d'oppression, leur obstacle, la manière dont ils détiennent les âmes captives dans le monde des ténèbres. Seigneur, que nous puissions triompher de ces hommes forts et de leur système, leur trône soit renversé, et par l'autorité de Christ, tous leurs autels et leurs pactes et leurs sacrifices, tout cela soit détruit dans la vie des âmes qui sont encore dans la moisson, au nom de Jésus-Christ. Et le troisième, Père, nous prions que lorsque nous allons, Seigneur, que Jésus-Christ soit révélé à travers nous, que rien ne puisse empêcher la révélation de Christ à la moisson. Que tout ce qui s'exalte contre la connaissance de Christ soit renversé au nom de Jésus-Christ, brisé et détruit. Et que Jésus-Christ seul soit élevé, soit exalté, soit magnifié. Que Jésus soit vu par la moisson. Que la moisson est la révélation, comme Ésaïe chapitre 9 verset 2 dit, que le peuple qui croupit dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, à eux la lumière a jailli. Que la lumière de Christ jaillisse dans les ténèbres. Que la lumière de Christ brille encore plus de manière plus brillante, éclatante dans les ténèbres. Que la lumière de Christ brille dans les cœurs des hommes et des femmes qui sont en train de croupir dans les ténèbres. Et que la lumière de Christ, rien ne puisse arrêter la lumière de Christ. Aucun autel qui s'élève, aucune forteresse, aucun plan satanique ne puisse retenir la lumière de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et Père, nous prions aussi que lorsque nous partons, que les anges, qu'il y ait un déclenchement des anges, une activation, que des anges soient envoyés. Père, nous prions pour la moisson, des anges de la moisson, les anges de provision, les anges guerriers, pour combattre, alléluia, avec nous, contre l'ennemi, pour la moisson. Que des anges, le ministère des anges soit activé. Seigneur, que des miracles nous suivent, des signes nous suivent, des merveilles soient manifestées. Que des anges viennent avec des parties de corps, pour qu'instantanément des miracles créateurs s'opèrent et que les gens sachent que oui, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que le nom de Jésus soit exalté dans la moisson à travers les miracles, à travers la confirmation de la parole par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Merci, Père. Que nous puissions être sûrs que nous sommes en train de gagner la moisson. C'est à ça que nous voulons en venir. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour toi. Je prie maintenant pour toi, je prie pour tous ceux qui sont malades. Je maudis la maladie dans ton corps. Je détruis tout virus. Je brise l'oppression de Satan sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'esprit d'oppression, lâche-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie soit brûlée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Et déracine tous les plans de Satan, les autels sataniques qui te combattent et qui réclament ta vie soient consumés par le feu du Saint-Esprit jusqu'à la racine. Et que tous les virus, y compris le corona, que ce soit naturel ou fabriqué, que ce soit les virus spirituels ou physiques, que le feu du Saint-Esprit les consume, tous les plans sataniques pour mettre des signes, des marques de bêtes dans les gens, que tous ces plans échouent, que ce soit dans le laboratoire, Seigneur, que tu envoies la confusion dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu se lève victorieusement. Je prie pour que le corps du Christ soit renforcé par l'Esprit, par la puissance, soit habillé de puissance, se lève avec la gloire de Dieu, que la messe de Dieu, la main de Dieu soit puissante à travers le corps du Christ pour pouvoir arracher les âmes du monde des ténèbres et les transférer dans la lumière, dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur envoie des anges de provision, des miracles opèrent dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toi maintenant. Tu déclares, Seigneur, je me repens de tous mes péchés et je te demande de venir dans mon cœur. Je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve mon âme. Merci de me délivrer des puissances des ténèbres et de me transférer dans ton royaume de lumière. Merci pour tout ce que tu as accompli à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi.
Tu as donné ta vie pour moi. Tu as porté tous mes péchés. Et aujourd'hui, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de ce que tu fais de moi un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis né de nouveau. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te servir, Seigneur Jésus. Je vais te glorifier. Alléluia. Et si tu veux nous aider aussi, je prie pour les semences. Que le Seigneur multiplie toutes les semences que tu sèmes au nom de Jésus-Christ. Multiplie en retour. Et tu peux les envoyer, que ce soit par texte 84321 ou par courriel à travers le site revealchrist.org/donate ou même par la poste 2009 Lightonville Road, Silver Spring, MD 20910. Le Seigneur te bénisse et le Seigneur te garde. Viens aussi sur la ligne de prière, la montagne de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la grâce de Dieu et c'est une grande bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur te bénisse.